des classes. Mais pas pour tout le monde. Je tenterai communément dire qu'une personne qui n'a pas fait de grandes études, ou plutôt qui n'a pas de diplôme, ne peut réussir. Est-ce que c'est vrai? Divergent, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien grâce à Dieu. Alors la réponse à cette question est semi-fausse. Premièrement parce que cette idée préconçue, comme toute idée préconçue, part de nombre indécis de personnes, pour ensuite finir en généralité. Secondo, tout dépend de votre état psychique et mental. Cette idée préconçue est uniquement et fondamentalement vraie que si vous vous y limitez. Donc si tu crois en ta réussite alors que tu n'as pas de grand diplôme, la réponse à la question est assurément fausse. Et si tu y crois, je vais te taper. Je vais te taper comme ça. C'est pas bien. Tu dois pas y croire. Tu dois pas y croire. Attention. Perso, de nombreuses personnes ont réussi sans avoir obtenu des diplômes extraordinaires. Bon, certes, ces personnes ne sont pas vous, mais vous aurez assurément plus d'excuses pour ne pas vouloir réussir. Alors, je vais te citer un nombre incalculable de personnes qui ont réussi sans diplôme, ou même avec des diplômes, mais jugés trop peu et probablement non proportionnels à leur réussite. Ils sont décrits comme étant des autodidactes. Alors, autodidacte, c'est une personne qui s'est instruite par elle-même sans maître. Peu importe ta définition de la réussite, tu trouveras forcément une paire dont les gens que je vais citer. Alors, nous allons commencer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Nous avons François Pinault qui est un riche milliardaire qui quitte l'école à 16 ans. Vous avez Jean-Claude Bourlier qui est le PDG de Bricorama. Il n'a obtenu qu'un CAP, donc de charcuterie, et pourtant il est quand même connu aujourd'hui et on connaît probablement, vous connaissez probablement le magasin Bricorama. Vous avez Charles Culpepper, c'est le créateur de Coca-Cola et il quitte le lycée. Qui ne connaît pas Coca-Cola? Qui ne boit pas de Coca-Cola? Bon, moi je suis pas une grande fan de Coca-Cola, mais peu importe, aujourd'hui tout le monde connaît Coca-Cola et tout le monde consomme du Coca-Cola. En tout cas presque tout le monde. Vous avez Henry Ford, il est né dans la pauvreté, il n'est jamais allé à l'école et pourtant il crée la marque Ford à son nom. Vous avez Paul Gaultier, c'est un excellent couturier, pratiquement tout le monde le connaît et pourtant il n'a pas fait une grande école de couture. Vous avez Walt Disney qui arrête l'école à l'âge de 16 ans alors qu'il n'était qu'au lycée. Il y a une phrase qui dit « If you can dream it, you can do it ». Donc si tu peux rêver, tu peux le faire. Dans le domaine sportif, nous avons Zinedine Zidane, un professionnel du sport. On sait tous qu'il n'a pas eu besoin du bac pour faire des prouesses sur la pelouse. Donc en fait, quand il est devenu connu, il n'avait pas encore son bac et c'est après qu'il a commencé à avoir des diplômes et à retourner sur les bancs de l'école. Donc, il dit lui-même, une phrase que j'aime vraiment de Zinedine Zidane, c'est « La vie est pleine de regrets, mais ça ne paie pas de regarder en arrière ». Je répète, la vie est pleine de regrets, mais ça ne paie pas de regarder en arrière. On a aussi Joe Wilfried Tsonga, il n'a pas son bac, et pourtant ses deux parents sont des enseignants. Dans le domaine de la politique, nous avons tout d'abord Pierre Bérégovoy. Pierre Bérégovoy est le premier ministre sous Mitterrand. Il n'a qu'un CAP d'ajusteur, en tout cas il n'a eu qu'un CAP d'ajusteur. Il a commencé sa carrière professionnelle dans une usine de tissage. Vous avez ensuite Fadela Amara. Fadela Amara est uniquement diplômée d'un CAP de comptabilité. C'est une femme politique et c'est aussi l'ancienne présidente du mouvement féministe Ni pute ni soumise. Elle a contribué énormément à ce mouvement et les gens, si vous ne connaissez pas cette association, ce mouvement féministe, allez checker, c'est super important et c'est pour des causes vraiment existentielles. Et nous avons Marielle Sarnez, alors présidente de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, détient un diplôme notable, le baccalauréat. Que le baccalauréat. Vous avez Christian Estrosi. Si vous suivez les informations politiques, vous avez sûrement dû entendre parler de Christian Estrosi qui est actuellement le maire de Nice depuis 2008. Il n'a pas son bac, voire aucun autre diplôme. Ce que je vous dis, vous avez aussi Jean-Louis Debré qui est la génération de Michel Debré. Michel Debré, c'était le premier ministre sous le général de Gaulle. Donc, pas de bac pour lui. C'est la section présentateur-présentatrice. Nous allons commencer avec Michel Denisot. Il redouble 3 fois la classe de première et 2 fois celle de terminale. Il a repassé le baccalauréat à 3 reprises sans jamais l'obtenir, selon Les Échos et Le Figaro.
On le surnomme même le surdoué du redoublement selon Le Monde. Et pourtant, il présente des émissions télévisées en France, ce qui montre que les gens, vous pouvez. Vous avez aussi Élise Lucet. Elle a eu le bac de justesse et c'est tout. Et c'est tout. Je reprends mot pour mot la phrase du Figaro. Et Lucet, c'est la femme, la présentatrice de Cash Investigation. Si vous connaissez Cash Investigation, vous voyez que c'est vraiment un travail d'enquête énorme et super important. Donc moi j'aime énormément son travail, j'espère que vous aussi. On continue avec Michel Drucker, un des plus grands présentateurs télé en France. Il n'a pas eu son bac et pourtant on le connaît de le nom de Michel Drucker. Voilà, on le connaît, il est important et pourtant il n'a pas eu son bac. Donc ce qui montre que vous pouvez aussi réussir à faire ce que vous voulez sans pour autant avoir un diplôme extraordinaire. Alors dans le domaine du cinéma, vous avez Omar Sy et Jamel Debbouze. Ils viennent tous les deux de la même ville et n'ont jamais terminé le lycée. Vous connaissez probablement Omar Sy et Jamel Debbouze. Omar Sy, c'est un acteur français. Il a joué dans Jurassic World. Vous avez Jamel Debbouze plutôt, qui est un comédien, mais qui joue aussi dans des films, si je ne me trompe pas. Et tous les deux sont connus aujourd'hui comme des acteurs français, comme des comédiens. Et pourtant, ils n'ont pas terminé le lycée. Vous avez Gérard Depardieu qui a très vite déserté les bancs de l'école. Et vous avez comme chanteur Black M. Ces personnes n'ont pas attendu la permission pour entreprendre. Ils ont saisi des opportunités et ont réalisé ce qui était important pour eux. Donc voilà, donc c'est une vidéo que je tenais à faire pour vous donner la force et le courage. J'aime détruire en fait les stéréotypes ou les clichés, etc. Mais ce que je veux vous dire, c'est que croyez en vous. Croyez en vous, je ne cesserai de le répéter. Même si vous allez dire que ouais, elle fait que répéter, je vais répéter jusqu'à ce que vous intégrez que vous devez croire en vous. Soyez déterminés, d'accord? Et une chose que je tenais aussi à dire, c'est l'un des hashtags que j'ai mis en place, c'est hashtag Kill Ignorance, c'est-à-dire on tue l'ignorance. C'est une sorte de revers aux clichés, aux stéréotypes, et je vais essayer en tout cas de démanteler ces stéréotypes-là dans le temps, d'accord? Nous allons travailler ensemble pour essayer de nous défaire un peu de ce conditionnement qui nous enchaîne en fait et qui nous amène à nous limiter finalement. Donc voilà. Je sais pas si tu te rends compte, mais on est en train de se faire un pacte de réussite. On se lance un défi d'acharnement et de réussite. Donc c'est notre pacte entre nous tous les deux, entre toi et moi, d'accord? De réussite et d'acharnement. Comme ça, quand tu seras découragé, tu te diras, ben il y a elle qui se bat aussi pour réussir, il y a elle. Vous voyez ce que je veux dire? On est tous ensemble, donc avançons ensemble, battons-nous ensemble et évoluons ensemble. C'est pour cela que je t'invite à t'abonner et surtout à partager. Si tu as des recommandations de vidéos que tu attendras de moi, tu peux m'écrire. Écris-moi soit en commentaire ou soit sur Insta ou soit sur Snap, comme tu veux. Ou en commentaire, c'est plus rapide, c'est comme tu veux. Je serai là pour t'écrire, pour te répondre, parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut la solidarité. Mais surtout, nous sommes tous des divergents et des divergentes. Donc, abonne-toi, écris-moi et surtout, partage la vidéo. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Bisous. Et sur mon arrivée ici, je vais faire des vidéos de différentes sections, c'est-à-dire le style vestimentaire, l'alimentation, comment bien te préparer au départ, comment prendre le métro, comment prendre les transports en commun en France métropolitaine, comment ne pas se perdre, un tas de sujets et même limite, comment mettre un pied sur l'escalator. Vraiment, c'est un sujet, je ne crois pas qu'il y ait de vidéo là-dessus, je pense que je vais faire une vidéo là-dessus. Comment prendre l'escalator. Parce qu'en vrai, en Guyane, il n'y a pas beaucoup d'escalators. Je crois que le seul escalator qu'il y a, c'est à But. Bref, en tout cas, des vidéos de ce style, donc si ça te plaît, ça te parle, fais-le moi savoir en commentaire. Pas trop chaud pour les commentaires. Tu m'écris sur Insta ou sur Snapchat. Donc tu me dis, donc c'est ce que je compte faire pour la prochaine vidéo. Comme ça va t'encourager au sens où je vais essayer d'intégrer des propos de motivation et d'encouragement liés au thème du jour. Je vais aussi mettre des idées de culture par rapport à la Guyane et tout, mais pas que. Je vais essayer d'insérer après chaque vidéo des nouveaux termes, des mots, des faits d'actualité qui m'attirent ou qui attirent mon attention, qui pourraient aussi attirer votre attention en tant que divergente. Que tu en penses, c'est une bonne idée ou pas? Si tu as d'autres idées alternatives, je suis réceptive, mais tout dépend de si tu me proposes des idées plus intéressantes que celles-là. D'accord? Donc, c'est ce que je compte faire pour mes prochaines vidéos YouTube.